écran de télé, un écran d'ordinateur ou un écran de téléphone. Mais vous voyez, je ne vous ai pas oublié et puis je me suis dit que ça vous ferait plaisir de voir ma bouille peut-être. Enfin, j'en sais rien si ça vous fait plaisir ou pas, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de vous parler à travers un écran malgré tout. J'ai décidé pendant ce confinement de vous apporter quelque chose au niveau de la peinture. Je vais essayer de faire régulièrement des petites vidéos sur différentes techniques en peinture, donc en peinture décorative. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va apprendre ou réapprendre ou juste des petites astuces que peut-être vous aviez oubliées pour préparer un joli fond d'un projet. Et puis également, une fois qu'on aura préparé, on aura bloqué notre fond, je vous montrerai également comment faire un fondu de différentes couleurs. Allez, c'est parti! Voilà les filles, donc je préconise lorsque l'on travaille sur une surface en bois de prendre sa cale à poncer et de poncer son support dans le sens du bois sans oublier les arêtes. Okay. Ensuite, lorsque l'on travaille sur une autre surface également en bois, on vient également poncer les côtés de son support. Donc on prend sa cale à poncer et on vient de cette façon-là poncer. Une fois que l'on a poncé, on prend son petit chiffon et on vient essuyer l'excédent de poussière. Donc on va commencer à peindre notre surface. Donc première chose, on prend un pinceau assez large de cette façon-là. Ce pinceau, on va venir le mouiller dans son bac à eau. On va venir ensuite faire un aller-retour sur son sopalin pour que le sopalin puisse absorber l'humidité, l'eau, l'excédent d'eau, mais que notre pinceau reste toujours humide. Ensuite, on vient charger son pinceau de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la peinture pour aller directement sur sa surface, on prend sa peinture que l'on fait monter dans les soies du pinceau. Ensuite, on vient peindre de façon inégale. De temps en temps, on remouille son pinceau, on refait un petit aller-retour, on reprend de la peinture et on peint. Alors, on sait très bien que la première couche n'est jamais jolie. On sera obligé de passer 2 voire 3 couches pour avoir un fond opaque. Alors, je sais que certaines vont me dire, mais est-ce qu'on peint dans le sens du bois? Quelquefois, quand on travaille effectivement sur du bois où on voit les veines du bois, je préfère que l'on fasse dans le sens. Par contre, quand on va travailler avec un médium qui est une surface plane, sans rainure au niveau du bois, là on peut travailler dans n'importe quel sens. Donc voilà, là on a fait sa première passe sur son support. Donc ce que l'on fait, on va aller le sécher, mais vous pouvez également travailler sur une toile, soit un carton toilé, soit une toile. Là par contre, pas besoin de poncer, vous venez directement peindre comme j'ai peint le petit carré de bois. Donc maintenant je vous abandonne 30 secondes pour aller sécher. Alors une fois que l'on a séché, on va reprendre sa cale à poncer et on va reponcer sa surface. Cette fois notre surface est bien douce, on reprend également son chiffon pour enlever l'excédent de poussière. Une fois que l'excédent de poussière est enlevé, on va passer à la deuxième couche. Donc notre deuxième couche de peinture, on la passe de la même façon que la première, c'est-à-dire qu'on remouille son pinceau, on refait un aller-retour pour enlever l'excédent d'eau, on vient charger son pinceau sur la totalité des soies et on vient faire sa deuxième couche. Vous voyez déjà que le passage de la deuxième couche est beaucoup plus joli que la première. Donc on y va sur la totalité. Je voulais juste également vous donner une petite astuce. Quelquefois, en fonction de la couleur que vous choisissez pour faire votre fond, vous allez être obligé d'en faire 2 couches, 3 couches ou 4 couches. Tout dépend des pigments de la peinture. Il y a des peintures qui sont beaucoup plus transparentes que d'autres, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de craie dans la peinture. Quand elles sont plus transparentes, il va falloir faire
plusieurs couches successivement en ne pas oubliant toutes les étapes, c'est-à-dire le ponçage, l'essuyage et la deuxième, troisième ou quatrième couche. Voilà, notre deuxième couche est terminée et est super. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on travaille un fondu. Le fondu va se travailler dans un premier temps avec une application sur la surface que l'on veut faire avec du retardateur. D'accord ? Le retardateur, c'est un médium qui va vous permettre de retarder, comme son nom l'indique, le temps de séchage de la peinture, ce qui va nous permettre de fondre les couleurs les unes dans les autres. Alors, il existe un autre médium que l'on appelle le Magic Mix. Vous pouvez également faire des fondus avec ce produit, mais moi je préfère le retardateur. Il est plus long à sécher, donc il va vous permettre de travailler beaucoup plus longuement vos couleurs. D'accord ? On va utiliser le Magic et plus pour faire des ombrages que je vous montrerai dans une autre séquence. Donc on prend son pinceau et on du retardateur dans la secoupe. Donc comme tout à l'heure, vous prenez votre retardateur et vous enlevez l'excédent sur le rebord de votre secoupe. Ensuite, vous passez du retardateur de façon uniforme sur la totalité de votre surface. Voilà, de cette façon-là. Comment savoir si vous avez passé assez ou pas assez de retardateur ? Vous prenez votre surface puis vous regardez un petit peu comme ça de profil. Si vous apercevez qu'il y a une tache, des gouttes de retardateur, ça veut dire que vous en avez trop mis. Donc dans ces cas-là, vous reprenez votre sopalin, vous appliquez sur votre surface ou tamponnez pour enlever l'excédent. Vous reprenez votre pinceau et vous repassez sur votre surface. Ensuite, on va venir prendre ces couleurs. Donc, par exemple celle-ci, un petit peu de vert. Entre chaque couleur, je pense à rincer mon pinceau. Sans oublier de faire l'aller-retour sur le sopalin. Je prends maintenant un petit peu de jaune. Je mets de cette façon-là. Je rince. Entre chaque couleur, il faut systématiquement rincer son pinceau. Je prends un petit peu de bleu. Je mets partout. Je rince. Je fais l'aller-retour. Je viens chercher du vert plus foncé. Que je mets par-ci, par-là. Je rince mon pinceau. Je le mets de côté. Ensuite, je vais prendre ma mop. Et je vais venir mopper, ça veut dire je vais venir estomper mes couleurs. Et mes couleurs vont venir se marier, se fondre les unes dans les autres. Je ne sais pas si vous regardez, mais mon pinceau, je le tiens relativement haut. Je ne le tiens pas comme si je prenais un stylo. Je le tiens haut, pourquoi ? Parce que comme ça, la pression est beaucoup moins importante sur la surface. Ça nous permet vraiment de venir fondre ces couleurs. Je me dis, oh bah tiens, je rajouterais bien un petit peu de bleu, par exemple ici. Ben, je reprends mon pinceau, je remets ma couleur et je reviens fondre ma couleur. Oh puis tiens, encore un petit peu de bleu ici. Donc je reviens et je viens fondre ma couleur. Il est très important de vraiment tenir son pinceau relativement haut pour avoir un très joli fondu. Voilà, notre fondu est réalisé. Voilà, cette petite première séance est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Pour moi, c'est vraiment une première de parler derrière une caméra. Mais je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Voilà. Et comme je dis très souvent, c'est que du bonheur. Et puis à très bientôt pour une prochaine séance. Bisous les filles!